Chacun et à chacune, pour vous qui êtes présents ici, et puis pour ceux qui sont derrière leurs écrans, soit en direct, soit un peu plus tard. Vraiment, que le Seigneur vous donne la consolation, ça va être le fil conducteur de notre culte. Dans Zacharie, il est dit « Le Seigneur répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation ». Des paroles de consolation, voilà. Nous vous invitons à prendre ce chant, que ces lieux soient visités, que ces lieux soient remplis de l'Esprit qui nous console ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Parle-nous de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Et pour poursuivre, je vous invite à lire avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 7 à 13, qui nous parlent aussi de consolation. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée, celui que la nation a en abomination, l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause du Seigneur qui est digne de confiance, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, je t'ai secouru, je t'ai répondu, au jour du salut, je t'ai secouru, je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, pour relever le pays et pour distribuer les patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils pourront paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur toutes les pistes. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur torride et le soleil ne les feront plus souffrir.
car celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront rehaussées. Ils sont là, ils arrivent de loin, ils arrivent, les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Ciel pousse des cris de joie, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, il a compassion des pauvres. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion des pauvres. Je vous invite à prendre ce chant, Mon secours est en toi. Voilà, disons vraiment, remettons au Seigneur toute notre vie et proclamons que nous avons besoin de lui et qu'il est là pour nous secourir. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux, ça peut être aussi traduit par en marche, parce que il y a dans ce mot un dynamisme. En marche ceux qui pleurent, ils seront consolés. Chantons-nous, je veux demeurer dans ta grâce, que nous soyons toujours dans cette présence du Seigneur, dans cette consolation, dans cet amour, dans la grâce de Dieu. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Poursuivre ce moment par un moment de prière libre où nous pouvons adorer, nous remettre entièrement dans les mains de notre Seigneur, compter sur sa grâce, compter sur sa consolation, et puis nous aurons un temps de louange. Seigneur, merci parce que la consolation, c'est un thème qui traverse toute l'Écriture, et tu envoies ton Saint-Esprit, le Consolateur. Le Consolateur, c'est merveilleux, Seigneur. Cet esprit qui habite en nous nous console aussi dans nos afflictions, dans nos peines. Seigneur, que nous ne nous privions pas de venir nous prosterner devant toi pour recevoir ta paix, pour recevoir ton esprit avec abondance. Amen.
de chacun. Tout ce qu'on ne peut pas sonder, Seigneur, toi tu peux le faire, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu es. Amen. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons de pouvoir te prier, de pouvoir venir en communauté, que nous soyons présents ou que nous soyons derrière nos écrans. Merci pour cette liberté. Seigneur, accorde-nous de ne pas en faire n'importe quoi et de vraiment nous aider les uns les autres, te remercier jour après jour pour tout ce que tu nous offres et pour la liberté que tu nous offres. Et merci Seigneur parce que tu nous as sauvés, parce que toi tu as donné ta vie pour nous, tu l'as fait une fois pour toutes, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es au milieu de nous. Merci de nous accompagner, merci de nous parler individuellement et en communauté. En ton nom, Amen. Merci Seigneur parce que tu entends nos prières, qu'elles soient à haute voix ou dans le fond de notre cœur. Merci parce que tu es proche de chacun de nous. Merci parce que tu nous unis. Seigneur, garde cette unité vivante en nous aussi, Seigneur, que nous puissions, dans ces instants de confinement aussi, prendre soin des uns des autres, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prendre un temps de louange. Jésus nous annonce l'envoi du Saint-Esprit, le Consolateur. Eh bien, levons-nous et prenons 3 chants qui seront enchaînés. Le premier affirme que notre Seigneur est notre ancre et notre voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat.
Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui,
toi la victoire, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos oreilles. Bénis Jean-Luc dans l'apport de ce qu'il a à nous dire, de ce que tu as mis sur son cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vas le faire. Tu es présent au milieu de nous. Alors, bénis-nous en cet instant. Amen. Et j'invite Blandine à nous lire le texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit : « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit : « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes là et à celles et ceux qui sont devant leurs écrans à la maison. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Ce texte ce matin de Jean 11, du verset 20 à 27, nous rappelle cette histoire de Jésus avec la mort de Lazare. Et j'ai voulu reprendre ce texte ce matin parce que, vous savez, ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans cette journée ou dans ces jours de la Toussaint. Et cette année, cette Toussaint est confinée, d'une part, mais aussi endeuillée. C'est beaucoup, il me semble, pour notre pays, qui a besoin de nos prières. C'est ce que nous ferons tout à l'heure d'ailleurs. Et aussi besoin, ça nous a été rappelé tout à l'heure, de la consolation du Seigneur. C'est vrai, vous vous souvenez, ça n'a échappé à chacun d'entre vous que cette semaine passée, 3 personnes sont mortes dans une église, assassinées par un fanatique musulman. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais j'aimerais aussi simplement redire ce que l'Église catholique a vécu ces derniers temps. Et après ce temps de peur, mais aussi de colère, les catholiques de Nice appellent encore aujourd'hui à l'apaisement et à la prière et au rassemblement. Pourquoi ? Parce que, à la fois eux-mêmes, parce qu'ils sont touchés dans leur propre cœur, et chacun d'entre nous et tous les croyants de ce pays veulent redire que la vie est plus forte que la haine et que le fanatisme. Alors, pour les catholiques, en plus, ce week-end, c'est la fête des défunts, un jour consacré à la mémoire des morts, et notamment cette année de ceux qui sont morts du Covid. Historiquement, vous savez peut-être que les Celtes fêtaient le Nouvel An le 1er novembre. Et cette nuit-là, on célébrait les morts et on invoquait les esprits des défunts. Évidemment, avec l'arrivée du christianisme, ce n'est qu'à partir du fin IIe siècle, début IIIe siècle, que ces fêtes païennes vont devenir des fêtes religieuses. Et plusieurs siècles plus tard, Halloween se chargera de commercialiser tout cela. Et nous le sommes en plein dedans. Enfin, c'est une Halloween plutôt confinée.
Mais chez les protestants et chez les évangéliques, il y a un regard un peu critique sur ces déplacements de foule dans les cimetières. On préfère se souvenir de la fête de la Réformation, qui a lieu aujourd'hui même d'ailleurs. Rappelons d'ailleurs à ce passage, à ce moment, que l'un des combats de la Réforme a été la liberté de culte et la liberté de revendiquer le fait de croire autrement dans ce pays. Et plusieurs sont morts pour cela. Et si nous sommes là ce matin, c'est un peu aussi grâce à eux, finalement. Mais vous savez peut-être que le 31 octobre 1517, alors hier c'était mon anniversaire, mais j'ai rajouté un an de plus à ma vie. Et j'étais heureux de savoir que c'était... Merci. Que pour une fois, ce n'était pas Halloween qui allait dominer mon anniversaire, mais la fête de la Réformation. Martin Luther, le 31 octobre 1517, aurait affiché les fameuses 95 thèses contre les indulgences sur l'Église, sur les portes de l'Église de Wittenberg en Allemagne. Et ce jour-là, cette Église fêtait ses défunts. Ah, c'est Luther. Pour les réformateurs, les saints ne sont pas uniquement des personnes qui auraient mené une vie exemplaire, mais tous les croyants qui sont justifiés par la grâce et par la foi. Ainsi, pour Luther, la Toussaint est avant tout un temps pour confesser notre besoin de la grâce de Dieu. Cette grâce nous invite donc à devenir des êtres vivants devant le Créateur. Elle nous engage à faire des choix de vie et à rester éveillés, notamment dans les épreuves et les moments difficiles. La mort, la pandémie et ces événements tragiques interrogent autant le croyant que le non-croyant. Si la société moderne essaie de domestiquer la mort, c'est probablement pour mieux lui échapper. Et c'est surtout pour lui dire qu'il a peur de celle-ci. Dans la théologie chrétienne, le croyant n'aborde pas la mort comme la fin de tout. Lorsque le Christ aborde la question de sa propre mort, en Jean 12, il en parle comme un don pour la vie éternelle. Elle devient alors une anticipation de sa résurrection. Ainsi, dans le récit de la mort de Lazare, qui nous a été lu tout à l'heure, alors que Marthe contredit Jésus en lui rappelant que la mort est bien la fin de la vie, Jésus lui rétorque : « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Il lui signifie qu'en lui, la résurrection est une réalité qui est déjà là et le triomphe de la vie est là pour dominer sur tout. Mais de quelle mort parlons-nous ? Peut-être pour les gens des plus de 50 ans au milieu de nous, désolé pour les moins de 50, vous vous souvenez peut-être de ce professeur qui a été ministre de la Santé sous François Mitterrand, Léon Schwarzenberg, cancérologue renommé, membre de l'Académie de médecine. Il déclarait dans son ouvrage « Requiem pour la vie » : « La mort n'est pas uniquement biologique, elle n'est pas uniquement médicale ou scientifique, elle est aussi métaphysique et spirituelle. L'être humain, disait-il, est déclaré mort lorsque sa conscience est morte. Et il repose déjà dans sa tombe de bêtises et d'égoïsme. La Bible, elle, affirme que la mort est avant tout la rupture de la relation avec Dieu, mais la rupture de la relation aussi avec son prochain, quand les relations sont mortes. Il y a une expression qui dit cela. Aussi, si Dieu ajoute des années à votre vie, ça a été ma prière hier, demandez-lui d'ajouter de la vie à vos années. Devenez
un être vivant avant d'être un bon vivant. Voilà pourquoi l'Écriture rappelle que si l'humanité est créée vivant, c'est-à-dire néphesh, souffle du vivant, corps, âme et esprit, elle doit aussi se laisser habiter par le roa en hébreu, qui signifie souffle de l'esprit en Genèse 2. Mais elle doit plus particulièrement se laisser habiter par le pneumatos, par le souffle de Dieu que nous trouvons en Acte 2. Devenir un être vivant qui fait des choix de vie. Et c'est ce que raconte la parabole de Luc au chapitre 12. L'histoire d'un bon vivant qui va travailler à assurer son avenir. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Pour qui cela sera-t-il ? Voilà cet homme, ce bon vivant, un homme qui a travaillé dur pour assurer son avenir. Les silos sont remplis de grains. Il a peut-être un plan d'épargne retraite. Il a assuré la défiscalisation de ses économies. Il a optimisé ses biens, peut-être dans des îles quelque part. Oui, bref, un homme prévoyant, n'est-ce pas ? Eh bien, pas certain du tout. Parce que Jésus voit les choses autrement et il l'interroge, « Pauvre fou, tu vas mourir cette nuit. Et que vont devenir tes biens ?» Jésus ne reproche pas à cet homme d'être riche, mais de vouloir maîtriser sa vie avec les biens matériels, de faire reposer sa vie sur ces biens-là. Et il engage donc cet homme à devenir d'abord riche en recherchant le royaume de Dieu. Lors de la préparation des disciples pour la suite des événements à Jérusalem, en Matthieu 16, Jésus encore pose la question. Si un homme possède le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Il leur signifie que vouloir continuer la route avec lui va nécessiter de s'identifier à lui et donc de partager le destin du Christ, même jusqu'à porter sa croix et à renoncer à la vie. Mais ici, renoncer à soi-même n'est pas une sorte d'ascétisme tranquille, il s'agit bien de renoncer à ses droits. Et alors, vous savez, chez les Français, renoncer à ses droits, c'est une affaire, et nous le voyons bien actuellement. Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons faire des choix de vie. Chaque matin, vous avez le choix de subir la journée, laisser les aigreurs, les frustrations, les peurs, la colère nous envahir ou remercier Dieu pour la vie. Voilà nos choix, notre choix. Je pense à cet homme qui est devenu préfet, qui est mort la semaine dernière, à l'âge de 53 ans. Il avait fait toutes les plus brillantes écoles, l'ENA, Polytechnique et tout ça, il était préfet de sa région, et il a eu une maladie de dégénérescence, je crois, et il était tétraplégique, il ne pouvait plus bouger. Et il a écrit ceci, « Tous les matins, j'ai le choix de haïr la vie ou de l'aimer et de remercier Dieu. J'ai choisi d'aimer Dieu et de le remercier. » J'aimerais, chers amis, chers frères et sœurs, que nous nous souvenions de cette remarque. En Deutéronome, chapitre 30, verset 15,
Le deutéronomiste nous rappelle ce choix. Aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur, mais aussi la mort et le malheur. Aussi, choisissez la vie. En choisissant la vie, c'est aussi devenir un être et rester un être en éveil. L'homme d'État, Clémenceau, disait volontiers « Les cimetières sont peuplés d'indispensables et on leur offre même des fleurs. » Moi, c'est ce que me dit mon médecin il n'y a pas si longtemps que ça. « Pasteur, n'oublie pas que tu n'es pas indispensable. » C'est vrai, il a bien raison. Ainsi, la vraie richesse ne repose pas sur un statut social, ou même un statut religieux d'ailleurs, ou sur une vie active débordante, mais le sens que l'on donne à sa vie. La pandémie a accéléré le phénomène des gens qui veulent vivre autrement et donner du sens à leur vie. On les appelle les néo-ruraux peut-être, dans une société technicisée et malade des relations humaines. Et nous, qu'est-ce qui nous rend vivants ? Qu'est-ce qui me rend vivant aujourd'hui ? Dans le Sermon sur la montagne, Jésus aborde cette question. Cette question du sens de la vie ici-bas avec ses disciples. Matthieu 6, verset 20, il déclare « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, car là où se trouve ton trésor sera aussi ton cœur. » Sera aussi ton cœur. Alors, Jésus reprend d'abord la tradition juive sur l'aumône qui invite à donner discrètement sans être vu, comme aimaient le faire les pharisiens. Regardez bien ce que je mets dans l'offrande et prenez même une photo, diffusez-la sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas de cela dont il est question. Il invite chacun et chacune au détachement des trésors qu'il a amassés, mais les trésors ne sont pas forcément que matériels, c'est tous les trésors que nous pouvons porter de nous-mêmes, sur les autres, et à offrir durant notre vie au Seigneur tout ce que nous possédons. Et en fait, ce que nous sommes. C'est aussi ça, renoncer à soi-même. Et alors là, on peut penser à cette église de Sardes, en Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Cette église qui avait tout pour elle. Elle était prospère sur tous les plans, matériels, culturels, religieux, financiers. Et pourtant, l'apôtre Jean lui adresse des mots sévères. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Est-ce que j'oserais dire, Église baptiste des Chirolles, tu passes pour être vivante, mais peut-être que tu es morte. Je nous interroge. Église évangélique de France, tu passes pour être vivante, mais tu es peut-être morte. Un commentateur désignait cette église de Sardes comme l'église du sommeil. Elle s'est endormie sur ses grâces, sur ses bénédictions et sur ses petits réveils qu'elle a lustrés pendant des années. Alors, en ce jour de Toussaint, l'apôtre Jean nous interpelle. Sommes-nous vivants ou morts ? Le célèbre évangéliste Moody, peut-être ça parle à quelques-uns, mais je vous recommande la lecture, écrivait dans un journal en 1899, juste un petit peu avant sa mort. « Le bruit va courir que je suis mort. » Et c'est vrai. Mais dites bien à tout le monde que je suis bien vivant auprès du Seigneur. Amen. Je suis bien vivant auprès du Seigneur, dans le Seigneur, en Seigneur. Il fonde sa déclaration sur cette folle certitude de la résurrection. Et ainsi Paul déclare en Romains 8, versets
35, 36, je crois. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre, encore aujourd'hui, l'apôtre Paul. Et il conclut en 1 Corinthiens 15, verset 55, « Le Christ est bien ressuscité. Ô mort, où est ta victoire ?» Dans une autre version, on peut lire, « Mort, où sont tes pestes ? Séjour des morts, où sont tes épidémies ?» La Bible du semeur. Il rejoint ici l'actualité pour déclarer prophétiquement que la vie est plus forte que la mort et elle va au-delà. Finalement, la grâce de la Toussaint est peut-être de nous éveiller à la vie et à l'espérance. Certes, cela n'empêche pas de nous poser des questions sur la mort ou de nous souvenir de ceux qui nous ont été chers. Mes amis, que ces temps difficiles que traverse notre monde, nous ne laissions pas la peur de la mort ou du Covid nous vaincre. Nous ne laissions pas le mal aux multiples visages nous détruire. Voilà pourquoi il nous faut accueillir résolument, encore aujourd'hui, la grâce et la vie de Dieu comme plus forte que tout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à la prière. Que ces paroles, Seigneur, ce matin, agissent dans nos vies et qu'elles trouvent un lieu pour faire développer et féconder en nous la vie. Que nous puissions nous trouver dans ta grâce et dans ta bonté le chemin pour avancer encore dans ces jours qui viennent. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Nous vous proposons de reprendre avec nous le chant qui dit « Je veux demeurer dans ta grâce ». Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi.
tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Veuillez prendre place, frères et sœurs. Un grand merci à notre sœur Laurence et à l'équipe musicale pour avoir introduit et accompagné ce culte. Un grand merci à notre frère le pasteur Jean-Luc pour ce message qui console nos cœurs et qui nous rappelle vraiment l'importance d'être des êtres vivants selon le cœur de Dieu avant d'être des bons vivants. Qui nous rappelle également que l'église de Sardes s'est endormie sur son tas de grâce et qui nous interpelle. Il y a quelques mois, j'avais partagé avec vous une méditation sur l'église de Sardes dans le cadre des prières. Je crois que vraiment cette parole nous interpelle, oui, en tant qu'Église baptiste. Choisissons le réveil, choisissons la vie avec le Seigneur. Un grand merci, Jean-Luc, pour tes paroles de ce matin. Frères et sœurs, je voudrais, alors que notre culte va toucher à sa fin, nous inviter à la prière comme cela a été dit par Laurence et par Jean-Luc à sa suite. Les événements qui ont endeuillé notre pays ont fait l'objet de plusieurs déclarations en solidarité vis-à-vis des chrétiens, de nos frères et sœurs chrétiens catholiques. Je vous ai fait connaissance du communiqué de la Fédération protestante de France, également du Conseil national des évangélistes de France, qui sont deux instances dans lesquelles nous sommes représentés en tant qu'union d'églises baptistes, mais également la conférence des responsables des cultes en France. Toutes ces instances ont pris position pour dénoncer ces attentats horribles et lâches qui ont touché et endeuillé des familles. Et c'est d'abord à ces familles que nous voulons penser et pour qui nous voulons prier pour vraiment la consolation, le courage dans leur deuil. Mais nous voulons aussi être en solidarité, comme cela nous a déjà été rappelé, avec tous nos frères et sœurs catholiques. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, dans une réunion avec le préfet, l'évêque et tous les responsables de culte en Isère, d'adresser à l'évêque de Grenoble nos messages de communion, de prière, de solidarité dans ces moments difficiles. Et je viens de recevoir, comme plusieurs responsables des cultes, un communiqué de Monseigneur Guy de Kérimel. Je vous en donne un extrait. « Ne nous laissons pas enfermer dans la peur. Ne tombons pas dans le piège de la stigmatisation d'une partie de nos concitoyens. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. Ne rentrons pas dans la logique du mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Le moment est venu d'un vrai engagement, écrit-il aux chrétiens de son Église, et je le lis aussi pour nous, d'une véritable mobilisation, mais avec le secours de la grâce de Dieu. Engagement dans la prière, dans l'intercession, la supplication, mais aussi la louange. Engagement dans la communion fraternelle, dans la rencontre, le dialogue envers toute personne humaine. Engagement dans le service, particulièrement des personnes les plus isolées, marginalisées, fragilisées. Le Christ compte sur nous, les membres de son corps, pour annoncer la bonne nouvelle, manifester son salut, soigner les malades, redonner la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, consoler les affligés, être témoins de l'espérance. Je crois que ce message, au-delà de nos frères et sœurs catholiques, il est aussi pour nous tous, pour nous encourager. Je voudrais donc prier avec vous en introduisant cette prière d'intercession par ce cri du prophète Ésaïe au chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et nous disons au cœur de l'humanité. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Consolez, consolez mon peuple. Nous nous tournons vers toi,
Dieu de toute grâce et de toute consolation, nous avons entendu ta parole qui nous rappelle que tu nous appelles à choisir la vie et le bonheur et à rejeter la mort et le malheur. Au cœur de notre monde blessé par le mal à 1000 visages, Seigneur, tes enfants se tiennent devant toi pour accueillir de façon renouvelée toute ta grâce, afin de choisir ce matin à nouveau la vie à laquelle tu nous appelles. Fais de nous tous des êtres vivants, animés de ton amour, animés de ta paix, animés de ta miséricorde. Alors que notre pays a été endeuillé, nous voulons t'apporter en ce temps de la Toussaint les familles de toutes ces victimes, arrachées à la vie par des actes de haine. Seigneur, Dieu de toute consolation, console les familles endeuillées. Sublime toi-même par ta grâce leur colère, le cri de l'injustice, le cri du deuil. Fais advenir par les moyens de ton esprit la paix du cœur, la consolation dont ces familles ont besoin. Seigneur, c'est notre pays tout entier qui a été endeuillé, mais c'est l'humanité aussi tout entière qui est traversée par toutes ces violences. Seigneur, dans mon pays aussi, le Cameroun, des enfants de 7 à 12 ans ont été lâchement tués. Et partout dans le monde, Seigneur, de tels théâtres se multiplient. Aussi nous crions à toi. Nous sommes comme Rachel qui pleure ses enfants et qui n'accepte plus de consolation facile. Seigneur, seul toi peux donner cette consolation véritable, authentique. Toi qui nous as visités en Jésus-Christ, lui qui a porté nos souffrances, lui qui est mort à la croix, lui qui a triomphé de la mort. Oui, nous disons notre espérance. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta peste? Ô mort, où est ta victoire? La victoire est en Jésus-Christ. Seigneur, que cette espérance nous porte toute ton Église, ici en France et dans le monde entier. Qu'elle puisse être, Seigneur, cette porte-parole de ton espérance et de ta consolation. Seigneur, nous avons entendu que tu comptes sur nous pour être des artisans de paix, des artisans de dialogue, des artisans de la réconciliation. Bénis toutes les églises, Seigneur, dans notre agglomération grenobloise, mais au-delà, que nous puissions répondre à ce mandat et que plus que jamais, nous soyons, Seigneur, réveillés dans la prière, dans le témoignage de cette bonne nouvelle, avec un amour ardent, avec une tendresse pour tous les êtres humains, avec l'humilité nécessaire, la sagesse et le discernement. Seigneur, viens nous libérer et viens libérer notre monde de tout esprit de haine, de tout esprit de mort, pour que triomphe la vie en Jésus-Christ, vers qui nous tournons les regards, lui qui revient bientôt. Telle est notre espérance. Amen. Frères et sœurs, je vais inviter le groupe Louange à nous conduire dans un dernier chant en voie de bénédiction. Pendant ce temps, je vais demander aux frères et sœurs de l'accueil de recueillir notre offrande, celle que vous avez peut-être préparée pour ce dimanche. Notre Église vit de la grâce de Dieu, mais également de votre générosité qui nous permet de continuer de faire face aux charges liées même à notre mission en tant qu'Église, mais au-delà, qui nous permet aussi de nous engager dans de véritables solidarités. Vous savez que nous sommes en solidarité au sein de notre fédération, mais vous savez également que nous sommes en solidarité localement par l'aide que nous apportons à ceux qui nous sont confiés, et encore récemment par l'engagement que nous avons pris d'acheter un appartement dédié à l'accueil d'urgence. Pour toutes ces raisons, nous vous remercions pour votre don, pour votre prière, pour votre engagement. Alors pendant que les musiciens nous conduisent dans ce chant, je vous invite à vous lever et j'invite les membres de l'équipe accueil à passer, recueillir notre offrande. J'apprends à prier tes prières. Donc je vous propose qu'on chante le Notre Père.
car c'est bien la prière que Jésus nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles et les siècles. Oui, que ton règne vienne dans nos cœurs, règne de paix, règne d'amour, règne de confiance. Que ton règne vienne dans nos familles, dans nos maisons, que ton règne vienne pour nos proches, pour nos voisins, pour notre cité et notre pays, que ton règne vienne dans notre monde. Seigneur, fais de nous des êtres vivants animés par ton souffle. Maintenant, tu nous envoies et tu nous renvoies vers nos chemins de vie. Seigneur, que ta parole que nous avons entendue nous accompagne. Que par ton Esprit Saint, tu nous donnes ta paix en toutes circonstances et en tout temps. Oui, c'est en tournant les regards vers toi que nous obtiendrons notre salut. Tu nous dis ce matin que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Allons, frères et sœurs, avec la paix du Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place pour quelques informations de sortie, mais j'en profite aussi pour quelques annonces rapides. D'abord, suite aux différentes communications, vous dire que les cultes vont continuer à être diffusés. C'était le dernier dimanche avant un certain moment que nous nous rassemblions en accueillant le public. Nous voulons vous encourager à rester mobilisés. Vous recevrez toujours le lien vers notre chaîne YouTube. Les cultes seront diffusés en direct si la connexion est bonne, tous les dimanches matins à partir de 10h15, 10h20 jusqu'à 11h30. Et si la connexion nous pose quelques problèmes, ce qui peut arriver, sachez que vous pourrez retrouver nos cultes téléchargés sur le site YouTube. Nous aurons également des invitations régulières via Zoom pour nous permettre de rester en lien, de partager ensemble. Pensons beaucoup aux personnes âgées isolées, aux personnes seules isolées. Pensons aussi à nos plus jeunes qui sont, j'ai envie de dire, dérangés dans les projets qu'ils avaient, les collégiens qui se sont rassemblés hier via Zoom. Nous les encourageons, nous leur envoyons tout notre amour. Nous félicitons aussi les responsables pour leur persévérance. Ils ont à cœur ces collégiens. Prions pour nos responsables et prions pour ces collégiens qui vivent cette année dans une angoisse, nos plus jeunes, les tout petits aussi. Que le Seigneur puisse les fortifier, les bénir. Pensons vraiment les uns aux autres durant cette période. Vous recevrez aussi, via l'équipe communication, toutes les informations importantes le plus régulièrement que nécessaire. Voilà, nous voulons vraiment rester une communauté de prière, une communauté fraternelle, une communauté vivante, même hors ces murs. Que le Seigneur nous bénisse. J'invite, c'est Nathalie ou José qui vont nous dire comment sortir. C'est Nathalie. Très bien. Allez, Nathalie, viens nous dire comment sortir et nous rappeler les règles. Voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci d'être venu, merci d'avoir gardé vos masques.